11h26, toujours en direct sur TV Finance. Merci de passer votre matinée avec nous. Il est temps de rejoindre Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va évoquer le CAC, le DAX, le pétrole, mais juste avant un mot de la situation économique actuelle avec peut-être l'Italie pour commencer. Oui, tout à fait. Écoutez, malheureusement, depuis ces dernières semaines, on note que les marchés se cherchent. Il n'y a pas de conviction réelle. On assiste à des mouvements souvent violents dans un sens comme dans l'autre. Les rebonds techniques dans cette dynamique baissière sont souvent dus aux news qui donnent de l'espoir au marché, mais il n'y a qu'à ce jour pas de catalyseur réel pour changer cette configuration. Les indices américains ont terminé la séance en haussière après un démarrage laborieux. Encore une fois, tu as l'espoir qu'un accord sera trouvé sur la guerre commerciale. Donc justement, je vais rebondir sur l'Italie comme vous en avez parlé. Concernant le conflit entre l'Italie et la Commission européenne, il y a enfin une bouffée d'air frais sur ce dossier, parce que l'Italie a en effet décidé d'apporter des modifications à son budget. Donc ce qui a permis de détendre un peu l'atmosphère entre la Commission européenne et le gouvernement italien. Donc nous avons toujours le même souci concernant le Brexit, c'est-à-dire c'est le statu quo. Il faut désormais attendre le 11 décembre, date à laquelle le Parlement britannique devra décider s'il valide l'accord ou non. Donc il semblerait, d'après ce qu'on voit pour le moment, que ce sera quand même compliqué. Mais on est dans une situation de toute façon macroéconomique très instable. Alors justement, comment est-ce qu'on aborde le CAC 40 et le DAX dans cette situation-là ? Alors écoutez, pour l'instant, ce qui pourrait détendre, on va dire, les marchés, c'est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est vrai que pour le moment, c'est très compliqué. Et donc, il y a une réunion qui est attendue, une rencontre entre le président chinois et Donald Trump vendredi. Donc là, ça peut, et éventuellement, s'il y a un accord, ça débouchera, on aura un catalyseur qui pourra faire évoluer le marché dans un sens comme dans l'autre. On va dire qu'on aura à ce moment-là une réelle tendance. Mais pour le moment, ce qu'on fait, on essaie de grappiller les écarts. Concernant le CAC, la dynamique est toujours baissière. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant à souligner, c'est que le support à 4900 points a encore une fois bien fonctionné. Donc, ce qui fait qu'on a fait un double appui dans cette zone et les marchés ont bien réagi. Pour le moment, tant que nous sommes au-dessus de ce niveau, on peut dire qu'il n'y a pas de danger réel. Il faut toujours profiter des rebonds à la hausse pour prendre des positions vendeuses, plus particulièrement le matin. Car dans l'après-midi, ça devient un peu plus compliqué. Et le niveau d'affirmation de ce biais baissier actuel, il est assez loin. Il est à 5240 points. Donc, tant qu'on est en dessous de ce niveau, il faut profiter et essayer d'accumuler les écarts. Et surtout, ne pas chercher à prendre des positions à long terme. Encore une fois, je le dis, parce que avec les mouvements haussiers et baissiers qu'on a, des mouvements violents, ça peut être vraiment dangereux. Pourquoi je dis encore que le marché se cherche aussi, c'est que nous constatons aussi que les volumes actuels ne sont pas étoffés. Donc voilà, personne ne peut prendre de décision, même au niveau des firmes de gestion, personne ne prend des initiatives pour le moment. Donc ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où tout le monde attend. Tout le monde attend quelque chose. Et en Allemagne, alors est-ce que le DAX réagit à peu près pareil ? Ben écoutez, oui, idem pour le DAX aussi, parce que nous attendons aussi qu'il y ait un dénouement à ce niveau. Le DAX va probablement baisser encore aujourd'hui, parce que nous avons appris que Donald Trump a décidé de taxer les automobiles qui seront importés aux États-Unis. Et nous savons que le secteur automobile déjà impacté est très sensible aux décisions de Donald Trump. Et notamment Volkswagen qui a perdu, je crois, 3% hier suite à cette annonce. Exactement. Donc c'est un secteur très sensible. Donc voilà, le secteur automobile est doublement impacté.
Donc, concernant le DAX, tant que nous avons vu aussi, tant que nous serons au niveau de ces 11 000 points, on va dire que voilà, le danger sera écarté. Et il faudra attendre, encore une fois, comme le CAC, comme tous les marchés, au fait, de cet accord vendredi qui va être très très important entre Donald Trump et son homologue chinois. Donc, pour savoir s'il y a un accord, à ce moment-là, je pense que nous aurons ce fameux rallye de fin d'année. Mais en revanche, s'il y a un désaccord, là, ça peut aller très vite. On peut casser les niveaux qui ont tenu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les 11 000 points sur le DAX et les 4 900 points sur le CAC. Le catalyseur vraiment pour vous de cette confirmation, de cette inversion de tendance, c'est le G20 ? Oui, exactement. Exactement. C'est cette rencontre au G20 qui est prévue à Buenos Aires. Donc voilà. On va attendre. Je pense que les marchés seront indécis. Voilà. Seront encore plus indécis jusqu'à vendredi. Donc voilà. Prudence sur les marchés. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin comme vous pouvez le noter, c'est qu'il est très difficile de faire des prévisions à long terme. Donc voilà. Essayer d'accumuler les écarts et sortir très vite des marchés. Et alors le pétrole, maintenant on assiste à un rebond technique. Alors tout à fait, le pétrole assiste à un rebond technique. Là aussi c'est très intéressant ce qui se passe sur le pétrole. Moi j'avais fait une intervention il y a plusieurs semaines déjà sur votre antenne pour dire que voilà, le pétrole était dans une tendance baissière. Et nous assistons en ce moment à un rebond technique dû à la réunion de l'OPEP qui aura lieu le 6 décembre à Vienne. Donc avec à l'agenda, si vous voulez, une baisse de la production. Donc les pays de l'OPEP se sont mis d'accord pour baisser la production. Car ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie Saoudite, tant que le pétrole continue à baisser, il continue à perdre de l'argent parce que ils ont mis en place une transition économique. Et avant que tout ça se mette en place, donc, si vous voulez, leur source principale de revenus, c'est le pétrole. Donc, on s'en souvient d'ailleurs que Donald Trump avait mis la pression, et cela à travers un tweet sur l'Arabie Saoudite, pour leur demander de ne pas baisser leur production. Donc, ce qui avait pour résultat de faire reculer, il y a quelques jours déjà, le prix du baril, encore une fois. Mais techniquement, moi, je suis d'avis que tant qu'on est en dessous des 65 $ le baril, la tendance continuera à être baissière. Ce que nous assistons en ce moment, c'est un rebond technique. Et moi, je privilégie pour le moment la cible des 40 $. Mais maintenant, pour infirmer cette tendance, il faudrait repasser au-dessus des 65 $. Mais il faut dire que les États-Unis ne sont pas enclins à une baisse du baril du pétrole. Donc voilà, on va assister à, si vous voulez, pas un conflit, un désaccord entre l'Arabie Saoudite et Donald Trump. Et nous savons que quelque part l'Arabie Saoudite ne voudra pas décevoir Donald Trump parce que c'est quand même son plus fidèle à lui. Ouais, donc que ce soit pour le CAC, le DAX ou le pétrole, votre mot d'ordre, comme la semaine dernière, je dirais presque, c'est prudence extrême. Prudence extrême, surtout jusqu'à vendredi. On va attendre plus encore que les semaines précédentes. On va attendre justement cette réunion le vendredi de la rencontre au sommet du G20 entre Xi Jinping et Donald Trump. À ce moment-là, je dirais, on aura peut-être, je dis bien peut-être, peut-être, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il se peut qu'ils sortent de là et qu'il n'y ait rien. Et oui, qu'il n'y ait pas trouvé d'accord. En tout cas, merci beaucoup Jean-Bernard Paria pour toutes ces analyses, qu'elles soient macroéconomiques, microéconomiques ou sur les marchés. Un grand merci encore et je rappelle que vous êtes expert en analyse technique. À tout de suite.